Bonjour à tous. Allez, je continue pour une dernière carte, la carte de l'identité. Alors, vous voyez, on a la pantoufle de verre de Cendrillon. Alors, vous voyez qu'elle a été représentée avec du verre, VE2RE. À l'origine, c'était une pantoufle de verre, c'est VAIR. Qui est voilà, qui était un matériau qui n'avait pas du tout cet aspect de pantoufle de verre, mais dans l'imaginaire collectif d'aujourd'hui, on a cette idée de pantoufle faite avec du verre qui pourrait casser et qui ne doit pas être très confortable, il faut le dire. Moi j'aime bien parce que ça ramène un petit peu de merveilleux, quelque chose d'impossible, mais qui est possible dans un conte. Alors là, c'est un conte de Charles Perrault. Qu'est-ce que j'ai écrit? Par mon soulier de verre, il me reconnaîtra, mais saura-t-il qui je suis si pieds nus je m'en vais? Donc on a cette idée d'identité et de qui je suis. Alors vous voyez que c'est une carte qui est aussi qui a un lien aussi avec les apparences, mais qui est qui est un petit peu différente et qui traite d'un thème différent de la carte des apparences. Parce que dans l'identité, on a l'idée de la reconnaissance. Alors, en amour et en amitié, qu'est-ce qu'on a? On a les gens qui comptent pour toi, savent qui tu es et t'aiment véritablement. Tu peux te détendre et être authentique dans les relations. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être apprécié, personne ne l'est. Tu sais reconnaître tes véritables amis et les accepter sans les juger. Si tu cherches l'amour et confiance, vous saurez vous reconnaître. Donc, on a cette idée de reconnaissance. Alors, ça fait référence à la partie du conte où le prince va faire essayer les pantoufles de verre. Hein. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas trop le conte, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. Il y a Cendrillon qui est donc maltraité par sa belle-mère et qui est traitée donc comme une souillon, qui malgré tout est invitée à un bal, puisque c'est aussi une fille de la maison. Et elle ne peut pas y aller, finalement elle réussit à y aller. Elle a sa bonne fée qui lui fait une belle robe. Elle va avec cette belle robe, et pas donc avec dans ses habits de souillon. Donc elle est avec cette belle robe et cette belle chaussure, et il y a cette idée, moi j'adore la transformation des animaux qui deviennent un carrosse pour l'emmener au bal. Elle danse avec le prince tombe amoureux d'elle, mais à minuit elle doit rentrer, sinon elle se retransforme en habit de souillon, et puis voilà, la citrouille redevient dans euh, le- l'attelage redevient citrouille et petit rat. Donc à minuit, elle part en courant, elle perd sa chaussure et le prince va essayer de la retrouver. Sauf que c'est pas facile de la retrouver parce que elle n'est pas du tout mise en valeur, elle n'a pas ses beaux habits, elle n'a pas son attelage, etc. Donc voilà, il va passer dans chaque maison et il va essayer la chaussure. Euh, et donc là, on a cette idée aussi de trouver quelqu'un, trouver chaussure à son pied. On a cette expression-là. Donc l'idée, c'est, j'ai pas besoin d'artifice pour que, par exemple, que mes amis, que les gens qui m'aiment me reconnaissent. Donc on a cette idée d'être authentique. C'est appel à l'authenticité. Dans le travail et dans les activités, c'est la même chose. On est reconnu, tu es reconnu à ta juste valeur. Les autres voient clairement ce que tu apportes dans ton travail. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance par la compétence et pas par la capacité à faire de la pub pour pour ce que je suis, ou pour voilà, mais c'est ça. Si tu as ta propre activité ou que tu cherches un emploi, il est indispensable que tu réfléchisses à ton identité, à tes particularités, afin de les mettre en avant et de communiquer dessus. Avoir une image en cohérence avec tes valeurs et ta façon d'être est très important. Voilà, on a cette idée de cohérence. Et puis au niveau spirituel, tu es unique, tu as de la valeur et tu n'as rien besoin de faire en particulier pour être soutenu par le divin. Il n'y a pas cette idée de mérite, tout le monde mérite. Où que tu sois et quoi que tu traverses,
il trouvera toujours un moyen d'être à tes côtés. C'est le moment de t'en remettre à lui. En fonction de ton histoire ou de tes racines, il est possible qu'une déesse ou un dieu spécifique soit particulièrement proche de toi en ce moment. Voilà, donc si je suis chrétien, bah, c'est Dieu ou c'est peut-être Marie. Si, voilà, si je suis musulman, ça va être Dieu. Ou, bon, je ne connais pas très bien, mais voilà, en fonction de ses croyances, on va avoir on va voir le divin qui va être particulièrement en connexion. Si je suis polythéiste, ça va être un dieu ou une déesse particulière. Le mantra, c'est j'ai plaisir à découvrir de nouveaux aspects de ma personnalité. Et dans le shadow work, c'est quelles sont les croyances que j'ai sur mes qualités et mes défauts. Est-ce toujours vrai? Voilà, donc là, j'explore ça. Et en explorant ça, ben, je me connais mieux. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ça permet, quand je découvre des aspects sombres, ça me permet d'avoir de la compassion pour moi et pour les autres. Et quand je découvre des aspects lumineux, ça me permet de les mettre en œuvre si je ne les connaissais pas jusqu'à présent. Donc lumineux ou positif, vu comme positif. Je vois que finalement, j'ai quand même de la force et je suis capable d'oser d'avoir le culot d'oser, de m'imposer, ben je vais le mettre en œuvre alors que je pensais être plutôt timide, pas trop savoir faire, etc. Mais si j'ai cette force-là en moi, je peux le faire. Donc il y a ça aussi. Voilà, et puis si j'ai j'ai parfois mal parlé à certaines personnes, ben, je peux me dire, la prochaine fois qu'on me parle mal, avoir un petit peu d'empathie pour l'autre et me dire, ok, c'est pas grave, ne pas être trop bien, et puis c'est tout, quoi. J'ai de l'empathie, je fais pas toute une histoire sur quelque chose qui finalement pourrait prendre beaucoup de place pour moi, alors que finalement, c'est juste un moment où l'autre a été un moment de faiblesse et il n'a pas été capable de dominer ses réactions, on va dire, instinctives. Et donc, du coup, comme moi j'ai déjà vu, et je l'ai déjà vécu, je peux avoir un peu plus de bienveillance pour l'autre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous. À bientôt.